sucré. Ah, je sais, c'est du sucre fondu. Madame Spiceham est en train de faire des caramels. Il ne faut pas manquer ça. Ah. Au. Madame Spiceham, puis-je avoir un caramel? Juste un. Vous voulez bien me le donner? Il faut que tu prennes patience. Je suis seulement en train de mélanger la mélasse. Je suis désolée. Puis-je vous donner un coup de main? Ah, c'est une très bonne idée. J'accepte volontiers. Sois gentille et apporte-moi un verre d'eau. Assieds-toi là et tiens-toi tranquille, Benny Bunny. Dois-je tenir le verre? Non, tu peux le poser sur le fourneau. Le mélange n'est pas encore assez cuit. Pourquoi versez-vous ces gouttes dans le verre? Je voulais vérifier si mon mélange était assez cuit et pour ça, il suffit d'en verser quelques gouttes dans l'eau. Si la goutte forme une boule, le mélange est prêt. Et si elle se dissout dans l'eau, il faut continuer. Vous croyez que je pourrais faire ça? C'est sans doute trop difficile pour moi, hein? Ce n'est absolument pas difficile, c'est la recette la plus simple qui soit. Un peu de sucre, un peu d'eau, un peu de mélasse et surtout de la patience. Alice, je t'ai déjà dit de ne pas rôder dans la cuisine, tu déranges Madame Spiceham. Je ne l'ai pas dérangé du tout. Alice désire apprendre à faire des caramels et la meilleure façon est de me regarder travailler. Excuse-moi Alice, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas que tu étais ici pour prendre une leçon. Tiens, serre-toi. Je suis curieuse de savoir ce que tu as dans cette assiette. Ah, c'est une bonne surprise, des crottes de chocolat. Je peux en prendre maintenant? Oui, bien sûr. Elle est délicieuse. Alice, quand perdras-tu la mauvaise habitude de parler la bouche pleine? Ce n'est pas poli. Oui, je sais, excuse-moi. Bon, et à présent, fais-moi le plaisir d'aller dans ta chambre et de la ranger. Madame Spiceham doit commencer à préparer le dîner. Très bien. Puis-je prendre encore une autre crotte de chocolat? Et une autre pour Benny Bunny? Il l'a bien mérité. Chélia, savais-tu que Madame Suez ne doit pas parler la bouche pleine? Quand perdras-tu cette habitude, Alice? Et quand perdras-tu l'habitude de me dire des phrases sentencieuses? Chélia, attache plus d'importance à Chélie ou au bonbon? Alice, une jeune fille bien élevée, ne parle pas la bouche pleine. En outre, les sucreries sont mauvaises pour les dents. Et si on en mange trop, on finit par grossir. Une jeune fille bien élevée répond oui et non pas quand on lui adresse la parole. Mais vous avez dit vous-même que ce n'était pas permis de parler la bouche pleine. Hein? J'ai dit ça? Je n'aime pas qu'on me fasse des remontrances. La chenille bleue est de bien mauvaise humeur aujourd'hui. Offre-lui donc une de tes crottes de chocolat. Oui, tu as raison. Puis-je vous offrir une crotte de chocolat? Non merci, je n'aime pas les sucreries. Tout au contraire, la reine de cœur en raffole et elle en cherche. Et c'est ça qui vous rend de si mauvaise humeur? La reine aime les bonbons? Elle a acheté toutes les sucreries du pays des merveilles et elle les stocke au château. Le résultat est que personne en dehors d'elle ne peut avoir des bonbons, même pas les enfants. Je veux un bonbon, je veux un bonbon, je veux un bonbon, je veux un bonbon. Va voir la reine de cœur au palais et proteste auprès d'elle. Dès que nous serons rentrés à la maison, je te ferai une bonne soupe au poivre, ça revient au même. Beaucoup d'autres pleurent ainsi au pays des merveilles. Oh, il n'y a pas de quoi être fier de notre reine. Elle est d'un égoïsme affligeant. Fou! C'est vide. Je constate que la coupe est vide. Ça ne fait rien. Nous allons vite la remplir. Soldats, allez chercher des bonbons pour votre douce souveraine. Malheureusement, notre stock de bonbons est épuisé. C'est impossible. Nous possédons toutes les friandises du pays des merveilles. Erreur, c'est nous possédions qu'il faut dire. Je pense que vous auriez avalé un cheval tout entier si on l'avait roulé dans le sucre. Répète ça. Excusez-moi, Majesté, ce mot n'est pas de moi, il est du roi de cœur. C'est très drôle. C'est spirituel. Je ne voulais pas te blesser, ma biche, mais l'image m'avait paru amusante. Eh bien, vous devez savoir tous les deux quelle image me paraît amusante à présent. Non, Majesté, je ne sais vraiment pas laquelle. Celle de vous voir en prison pour le reste de votre vie. Après ces élucubrations sur notre sens respectif du comique dans la vie, il est temps d'aller me chercher des bonbons. Que pouvons-nous faire? Je ne sais plus quelle solution nous reste. Oh, misère, il n'y a plus un seul bonbon dans tout le pays des merveilles. Plus de bonbons, plus de chocolat, plus de sucre filé, rien. Oh, j'ai idée. Ce que les autres peuvent faire, nous pouvons aussi. Et quoi donc? Moi, je peux très peu. Nous allons fabriquer nous-mêmes des bonbons, et voilà.
Quoi? Nous? Votre Majesté sait comment fabriquer des bonbons? Non, ces crottes de chocolat sont délicieuses, meilleures que les carottes. Ce qui ne m'est pas permis ne l'est pas pour toi non plus. Qui? On ne parle pas la bouche pleine. Que je vous montre, moi, comment on fabrique des bonbons? Moi qui n'ai aucun goût pour les sucreries. D'ailleurs, tout ce qui est doux me rend malade. Faut-il vous rappeler que trop de sucre nuit, c'est mauvais pour les dents et pour les yeux, et ça fait grossir. Dommage. J'avais espéré que mon vieil ami Humpty Dumpty m'aiderait en la circonstance, comme je l'ai très souvent aidé. Pourquoi ne demandez-vous pas à la cuisinière de la duchesse? C'est son métier. Oh, c'est inutile, celle-là ne sait cuisiner que la soupe au poivre. Hélas. Bonjour tout le monde. Désolé, mais aujourd'hui, on ne peut pas s'occuper de toi. Ça ne fait rien, je veux pas vous déranger, je veux seulement écouter. Non. Que viens-tu de porter à ta bouche, petite Alice? Une crotte de chocolat fourrée au nougat. Oh, une combinaison séduisante. Une combinaison dégoûtante. Humpty Dumpty, pourquoi s'en vas-tu en courant? Alice, ne viens-tu pas de me dire qu'on ne doit pas parler la bouche pleine? À qui as-tu acheté ces bonbons au chocolat? À personne? Nous les avons fabriqués à la maison. Combien t'en reste-t-il dans ton sachet? Il ne me reste plus qu'un bonbon, Majesté. Désolée. Ah bon? C'est mieux que rien. Accepterais-tu de me le céder gentiment? Mais bien entendu, excusez-moi de ne pas y avoir pensé toute seule. Alice, je te suis infiniment reconnaissant. Tu viens de me sauver la vie. Oh mon Dieu! Oh le pauvre! Ton oncle vient de s'évanouir. Pourquoi le roi de cœur n'a-t-il pas fait attention? Il n'est jamais aussi distrait, il est toujours aimable et amical. Alice? Oui? Un instant. Pourrais-tu m'enseigner rapidement à faire des caramels au lait? Je crois que oui. Parfait! Aïe, mon derrière! Ah, mais pourquoi faites-vous ça? J'étais prête à vous suivre. Ne t'inquiète pas, Alice, je ne t'abandonnerai pas, je te sortirai de ce mauvais pas, quoi que fasse le roi! Par la barbe de mon père, qu'est-ce que c'est? C'est ce que les Français appellent... Une crotte de chocolat fourrée avec du nougat. C'est un bonbon en quelque sorte. Une crotte? Pour moi, ça ressemble à un gros haricot brûlé. Es-tu certain qu'il s'agisse d'un vrai bonbon? Pour vous le prouver, je vais le manger. Votre Majesté peut être rassurée, c'est bien un bonbon et non pas un gros haricot brûlé. Une jeune fille bien élevée ne parle pas la bouche pleine. Et ce n'est pas tout. Ce que tu viens de manger était le dernier bonbon du pays des merveilles. C'est très mal de ma part. Pour me faire pardonner, je vais vous confectionner des bonbons. Comme dis-tu là? Tu sais fabriquer des bonbons? Je n'en ai pas encore fait, mais je crois savoir comment m'y prendre. Tiens-toi tranquille, Alice! Madame Spice Ham m'a dit ce matin que c'était une recette très simple. Il faut avoir un peu de sucre, un peu de mélasse, un peu de crème ou de lait et un peu de patience. Oh, et surtout beaucoup de sens. S'il en est ainsi, je vais faire une proclamation à mon beau peuple. Grand lapin, annonce-moi au son de ta trompe. Où est le héros royal? Il a quitté le château à la recherche de bonbons, mais il n'est pas encore rentré. Comment peut-on savoir que je vais faire un discours si personne n'en est averti par le son de la trompette? Soldat, tu vas te substituer au héros royal. Pourquoi moi et pourquoi pas un autre? Parce que tu es le seul qui puisse le faire. Veux-tu t'exécuter? Je désire aujourd'hui que chaque habitant soit informé de la nomination d'Alice à la charge de fabricante royale de bonbons. Merci, Majesté, vous m'honorez grandement. Sais-tu au moins ce que tu risques? Ne prends pas cet air soucieux, tout ira pour le mieux. Je vais seulement confectionner quelques caramels, ça ne sera pas très difficile. Commence immédiatement, qu'on ne perde pas de temps. Oui, Majesté, à vos ordres. Je propose que tu fasses d'abord, au minimum, 25 à 30 livres de caramel à la crème. Quand tu auras terminé, tu nous fabriqueras la même quantité de pastilles de menthe. Quand les pastilles de menthe seront prêtes, fabrique-nous, s'il te plaît, 25 à 30 livres de bonbons à la vanille. Et n'oublie pas d'y mettre le sucre. Il faut que le feu soit bien poussé. En tout cas, il vaut mieux que tu n'y tousses pas. Voyons voir que je n'oublie rien. Un peu de sucre, un peu de mélasse et un peu de patience. Maintenant la mélasse.
Il nous faut une grande cuillère. N'hésite pas à me le dire si je peux t'aider. Je te remercie, Benny. Mais pour l'instant, je me débrouille toute seule. Est-ce vrai qu'il faille se passer les mains dans le beurre? Oui, afin d'éviter que le mélange ne vous colle aux doigts. Je crois que c'est maman qui a eu cette idée. La première partie est terminée. Hurrah! Mes sincères félicitations. Il ne ressemble pas tout à fait au bonbon que fait Madame Spiceam, mais l'essentiel est qu'il soit bon. Lance-moi un que je puisse y goûter. Oh non, ça ne te donnerait rien, Benny. Il faut attendre qu'il refroidisse et durcisse. A-t-on quelques nouvelles de la fabricante royale de bonbons royaux? Non, Majesté, ni bonne ni mauvaise, je regrette. J'espère qu'elle ne va pas me décevoir. Je te prie d'aller te rendre compte. Dès maintenant? Non, je viens de réfléchir, j'irai moi-même. Et je désire que tu m'accompagnes. C'est de la plus haute importance. Et pourquoi donc? Dommage que tu ne fasses jamais rien quand on t'en prie et qu'il faille te l'ordonner. Qu'attendez-vous pour ouvrir cette porte? Quel mauvais personnel. Ah, Majesté, je suis heureux de vous voir de bonne humeur et en bonne disposition. J'ai pensé que vous alliez me faire des reproches à cause de mon retard, mais j'ai une excuse. Ôte-toi de là! Oh. Il y en a encore pour longtemps, j'en voudrais un, je t'en prie, donne-moi un livre. Patience, Benny Bunny, ça sera bientôt prêt. Je me faisais du souci car j'étais sans nouvelles de toi. Vous arrivez au bon moment. Majesté, aimeriez-vous jeter un coup d'œil sur ces quelques bonbons? Oh, oui, vraiment, ce sont des bonbons. Tu as mérité une récompense. Merci beaucoup, Majesté. Aimeriez-vous également les goûter pour savoir s'ils sont bons? Avec plaisir. C'est très étonnant quand on songe que ce sont tes premiers bonbons. Alors, ils vous plaisent? Je reprendrai un si tu le permets. Je vous en prie, servez-vous. En désirez-vous aussi, Majesté? Merci. Et moi, je t'en prie, donne-moi un, j'en veux. Tiens, serre-toi. Les premiers bonbons de la fabrication. Ils sont exquis. Je me sens tout à coup très bizarre. J'ai brusquement très chaud. Tu as probablement mangé trop de bonbons, ma biche. Ridicule. Je n'en ai pris que 2. Peux-tu me dire ce qui m'est arrivé? Je te l'ai dit, tu as mangé beaucoup trop de bonbons. Oh! Dis-moi immédiatement ce qui se passe. Qu'as-tu mis dans cette... Oh! Je ne sais pas, Majesté. Je ne comprends pas, je suis moi-même très malheureuse. Tu n'es pas seulement malheureuse, tu as l'air d'un ballon et moi je suis devenu si gros que je n'entrerai plus dans mon terrier. Oh, les bonbons. Ça vient des bonbons, évidemment. Arrange-toi pour que nous redevenions aussi minces qu'avant. Si je pouvais, je le ferais déjà dans mon propre intérêt, mais hélas, je ne sais pas comment. Ce qu'on ne sait pas à l'instant même peut se découvrir. Tu nous as terriblement abîmés et je t'ordonne de faire en sorte que tout rentre vite dans l'ordre. Si quelqu'un peut nous sortir de cette situation apparemment sans issue, c'est bien la chenille bleue. Peux-tu l'apercevoir quelque part, Benny Bunny? Je ne peux apercevoir que mon ventre en ce moment. Épouvantable. Comme je suis contente de vous rencontrer, nous vous cherchions. Nous avons précisément un petit problème à résoudre. Petit problème me semble une définition modeste. J'ai fait des bonbons pour obéir à la reine de cœur. Et malheureusement, on en a mangé. Et le résultat, le voilà. Ce n'est pas très gentil de vous moquer de nous maintenant. Oui, je sais, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous avez vraiment une allure impossible.
Le roi et la reine sont comme nous. Ah, je n'ai guère envie de les plaindre, ceux-là. Au contraire, c'est réjouissant car une petite leçon de modestie de temps en temps leur fait du bien. Mais que vais-je devenir? Moi, je n'ai pas mérité d'être ainsi transformée. C'est vrai, tu as raison. C'est très simple. Mon champignon, dans ce cas, est également très efficace. Tu n'as qu'à en briser un morceau et le manger. Un petit morceau suffira. Merci beaucoup, merci bien. Oh, je suis désolée, je vous prie de m'excuser. Ah, ça va bien, je te pardonne. Quelle maladresse, j'ai renversé le champignon. Si nous n'en avions pas justement besoin, ce serait pas grave. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a perdu sa force magique et qu'il ne peut plus te servir. Tu resteras toujours aussi grosse, faudra t'y habituer. Je crois avoir mal entendu. Il n'y a plus qu'une seule solution. Pourvu que je ne reste pas dans cet état-là, je suis prête à faire tout ce que tu me demanderas, Chenille Bleue. S'il en est ainsi, Alice, tu n'as qu'à me transporter dans la vallée des champignons. C'est entendu. Comme c'est beau, je trouve cet endroit très agréable et extraordinaire. Oui, je suis de ton avis. S'il te plaît, porte-moi jusqu'à ce gros champignon. Celui qui dépasse tous les autres, là. Oui, je le vois. Je sais duquel tu veux parler. Oh, ce champignon a l'air d'être en or. Porte-moi jusqu'à lui. Oui. Pose-moi, s'il te plaît, sur le petit champignon qui est juste devant toi. Si tu manges un morceau du champignon sur lequel je suis, tu retrouveras ton aspect normal. Merci, Chenille Bleue, merci beaucoup. Ah, je me sens mieux. Alice. On a eu encore de la chance cette fois. Je ne sais comment te remercier. Puis-je prendre un petit morceau de champignon pour l'apporter à notre reine de cœur? Et un autre pour le roi de cœur? Si tu y tiens, moi, vois-tu, je me complais à penser que la reine de cœur est devenue encore plus laide. Et ce minuscule champignon inconnu doit me rendre ma minceur? Nous en sommes la preuve. Il suffit que vous nous regardiez, Majesté. Nous sommes aussi beaux que nous l'étions avant. Je crois que ça a fait de l'effet. Je me sens tout à coup plus jeune et même plus mince que je ne l'étais avant. Moi aussi, je me sens toute rajeunie. Majesté, nous sommes sauvés. Oh, la reine de pique, votre sœur, vous adresse avec ses compliments ce gros paquet de bonbons. Qu'on le lui renvoie immédiatement. Je suis guérie des bonbons pour toute ma vie. Je ne mangerai plus que des champignons. Alice, va me chercher de beaux champignons et fais-moi une bonne salade. Oh non, votre majesté, l'expérience avec mes bonbons devrait vous suffire. Fais ce que je te demande. Car dis donc, tu sais que tu as des dons comme cuisinière. Alice, Alice. Oui? Où t'étais-tu cachée? On te cherche depuis un moment. Madame Spiceham a fait des caramels et veut qu'on les goûte. Merci Célia, mais je ne mange plus de bonbons. Excuse-moi auprès de Madame Spiceham, car je sais qu'elle a voulu me faire plaisir, mais quand on a eu une expérience malheureuse avec les bonbons, on préfère ne plus en entendre parler. La salade de champignons est bien plus saine. Que lui arrive-t-il de nouveau? Pour un bonbon, elle était prête à décrocher la lune. Elle a bien changé. Alice, peux-tu m'expliquer pourquoi tu ne veux plus manger de bonbons? Oh, ne m'en veux pas, Célia. Mais même si je t'expliquais, tu ne comprendrais pas. Oh, Alice! La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet du jour de non-anniversaire. En effet, à peine est-elle arrivée en rêve au pays des merveilles que la chenille bleue l'informe de la fête préparée pour le non-anniversaire de la reine de cœur. Cette dernière se refuse à admettre qu'elle devient chaque année plus âgée, mais elle ne veut pas renoncer à recevoir des cadeaux. C'est ainsi qu'elle a inventé le non-anniversaire. Benny Bunny, Dodo et Alice, ne sachant quel cadeau offrir à la reine, décident de lui présenter un numéro de magie. C'est Dodo qui sera le magicien, car il prétend connaître à fond l'art de la magie. Mais hélas, c'est faux. Dodo ne connaît aucun tour valable, il ne sait même pas comment s'y prendre. Mais pourtant l'après-midi sera amusante. Vous le verrez la prochaine fois.